Salut à tous, je suis Anne de Électron Libre. Aujourd'hui, je vous explique comment procèdent les pompiers en cas d'incendie sur une maison qui comporte des panneaux photovoltaïques. Tout d'abord, quelques chiffres du contexte des incendies en maison individuelle. Selon l'Observatoire national de la sécurité électrique, en 2021, 240 000 incendies de maisons ont été signalés. Entre 20 et 35% des incendies étaient d'origine électrique, dont 2 tiers seraient dus aux composants de l'installation électrique, défectueuses ou surchargées. Une surcharge arrive par exemple lorsqu'un objet demandant une forte tension reste allumé longtemps sur une prise classique. On retrouve par exemple les spas, les voitures électriques ou les radiateurs d'appoint. Un tiers serait dû à des comportements humains inadaptés, comme par exemple oublier d'éteindre les plaques. L'Observatoire nous rapporte également que 85% des installations électriques de plus de 15 ans comportent au moins une anomalie. Les autres causes de départ de feu en maison individuelle sont l'inflammation d'un objet à proximité d'une source de chaleur, comme par exemple un linge ou un habit qu'on pose sur un radiateur pour le faire sécher, le barbecue, la cigarette, la cheminée non ou mal ramonée, un jeu d'enfant, des bougies, des liquides inflammables ou les décorations de Noël. Les incendies sur les panneaux photovoltaïques sont très rares et concernent à 99% les installations intégrées au bâti, c'est-à-dire dans la toiture, et non pas en surimposition comme cela se fait de plus en plus. On rencontre surtout des installations intégrées au bâti dans le cas des maisons situées dans les secteurs soumis à l'architecte des bâtiments de France. Mais le risque zéro n'existe pas. Voyons maintenant à quoi peuvent être dus les incendies sur les panneaux photovoltaïques. Les causes peuvent être une malfaçon lors de la pose et du raccordement électrique des panneaux qui engendre la formation d'arcs électriques, de fonte de câbles ou de court-circuit. Un défaut de fabrication des panneaux. Un exemple tristement célèbre est celui des panneaux de marque Schotten en 2012, dont les boîtiers ont fait face à un défaut de fabrication et ont provoqué beaucoup d'incendies. Une surtension due à la foudre qui entraîne une dégradation de l'installation électrique. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller regarder notre vidéo spécifique et notre article de blog dont je vous joins les liens. Un échauffement de la charpente. Lorsque les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité, ils montent en température et peuvent dépasser 50 degrés. Si l'installation n'a pas été réalisée correctement, et dans le cas des installations intégrées au bâti notamment, cela peut chauffer le bois de charpente et l'isolation de toiture et créer un départ d'incendie. Voyons maintenant quelles sont les préconisations du SDIS en matière de sécurisation des installations. Le SDIS formule des préconisations sur les bâtiments publics au moment de l'instruction du permis de construire, mais aucune sur les maisons individuelles et sur les entreprises privées. Ces préconisations concernent notamment la coupure en cas d'intervention des services de secours de l'alimentation de la consommation du bâtiment, le circuit AC des onduleurs au plus près du point de livraison, le circuit DC au plus près des modules photovoltaïques. Les organes de commande de coupure doivent être regroupés. Leur nombre doit être limité à 2 et le séquencement de leurs manœuvres indifférent. Pour intervenir lors d'un incendie, les pompiers s'appuient sur un guide appelé Guide de doctrine opérationnelle, établi par le ministère de l'Intérieur en septembre 2017. Ce guide indique de manière précise les préconisations en cas d'incendie sur une maison comportant des modules photovoltaïques. On y trouve par exemple l'interdiction de mettre en contact un pompier ou une nacelle avec un module photovoltaïque. Il faut respecter une distance de 1 mètre. L'obligation de procéder à la coupure d'urgence du système. Mais comme les panneaux continuent à produire, le risque en amont de l'onduleur est permanent. L'interdiction d'utiliser le jet droit, risque de choc électrique, avec préconisation d'utilisation d'une lance à jet diffusé d'attaque à plus de 5 mètres. Et mise en garde contre les eaux de ruissellement. Tous les agents extincteurs sont efficaces. Eau, extincteur à poudre, CO2, eau pulvérisée. Ne pas déblayer en journée. Enlever les morceaux de panneaux et de structures fondues la nuit. Il impose également le port d'un équipement de protection individuelle pour tout le monde. Le SDIS de la Haute-Garonne nous confirme qu'il s'appuie sur ce guide de doctrine opérationnelle. Voyons maintenant que faire en cas d'incendie. Tout d'abord, couper l'électricité et faire sortir les personnes, puis appeler les pompiers en précisant impérativement qu'il y a des modules photovoltaïques afin qu'ils puissent amener le matériel adéquat, du CO2 notamment, et prévenir Enedis. Beaucoup de rumeurs ont circulé et circulent encore sur le fait que les pompiers laissent brûler les maisons qui comportent des panneaux photovoltaïques.
C'est tout à fait faux. Les pompiers viennent toujours éteindre un incendie et ne laissent rien brûler. En revanche, il est indispensable qu'ils puissent bien se préparer et amener tout le matériel. C'est pourquoi vous devez impérativement leur signaler qu'il y a des panneaux. En conclusion, les incendies sur les panneaux solaires sont ultra rares, surtout en cas d'installation avec micro-onduleurs et en surimposition de la toiture. Mais le risque zéro n'existe pas et un incendie peut se déclarer à un autre endroit de la maison et toucher les panneaux solaires. Dans ce cas, contactez les pompiers et prévenez-les impérativement de la présence de panneaux solaires. Les pompiers se déplacent toujours et ne laissent rien brûler. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur la conduite à tenir en cas d'incendie et surtout aura permis de casser l'idée reçue selon laquelle les pompiers ne se déplacent pas. Merci de nous suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo.